Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine Moi Femme sur Dash News. Pour cette semaine, nous allons nous pencher sur un phénomène qui a pignon sur rue, malheureusement au Cameroun et peut-être qui s'étend à toute l'Afrique, la dépravation des mœurs, l'influence, la mauvaise influence des réseaux sociaux. Il est même devenu banal pour les internautes camerounais de voir et de commenter des contenus obscènes, même sur les réseaux sociaux, même si on sait que le pays est doté d'une loi sur la cybercriminalité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clarence Yongo. Elle est journaliste et promotrice de Griotte. Clarence, bienvenue. Merci, bonjour Adrienne et bonjour téléspectateurs. On a également le plaisir d'accueillir Adjidja Ibrahim. Elle est juriste et présidente de l'association Women and Child. Bienvenue. Merci, bonjour Adrienne, bonjour chers téléspectateurs. On parle justement de la dépravation des mœurs, un sujet qui n'est pas nouveau car sur Griotte, vous revenez au quotidien pratiquement sur cette dérive, sur ces contenus obscènes sur les réseaux sociaux. Vous parlez, vous dénoncez, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, Clarence? Disons que c'est un travail de longue haleine parce qu'on a laissé faire un certain nombre de choses et justement, on est complètement sorti des normes sociales. Et malheureusement, jusqu'ici, personne n'a levé le petit doigt. Il me souvient qu'à une certaine époque, quand on écoutait la radio étant encore jeune ou à l'école primaire, on entendait parler des commissions éthiques. Je ne me souviens pas très bien de quoi il s'agissait, mais je savais qu'il y avait des sanctions vis-à-vis des personnes qui faisaient des choses qui étaient hors normes sociales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est quelque chose qu'on déplore parce que normalement, avec une institution comme l'Antique, on devrait pouvoir encadrer un certain nombre de choses sur le cyberespace camerounais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un système qui est défaillant. C'est un système qui est défaillant et on ne sait pas pourquoi. Parce que je pense que si on donne les pleins pouvoirs à des personnes qui sont aguerries pour justement encadrer notre cyberespace, ça va se faire. Ça se fait ailleurs, pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas au Cameroun? Donc on a laissé faire les choses et aujourd'hui on a l'impression d'être surpris. Non, c'est simplement l'expression de ce qui se cache au rebord de ce que nous ne voyons pas. Adjidja Ibrahim est juriste. Est-ce que le Cameroun, la loi sur la cybercriminalité encadre véritablement et suffisamment adaptée pour contenir toutes ces dérives-là? Oui, je pense que cette loi n'est pas assez encadrée. C'est vrai qu'à un moment donné, on applique cette loi, surtout en ses articles 74 et 75 de la loi 2010 sur la cybercriminalité et cybersécurité. Mais je pense que le gouvernement n'a pas pris assez de responsabilités pour encadrer cette loi-là. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'avènement des réseaux sociaux maintenant, on se retrouve en fourre-tout. Et les réseaux sociaux sont devenus un instrument de dérive pour beaucoup de gens. C'est risqué parfois à se connecter. Pour se connecter, on réfléchit parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va découvrir ce matin. Tout à fait. Et surtout, c'est devenu un objet de diffamation également. Beaucoup se cachent derrière leur petit téléphone et qui utilisent ces réseaux sociaux-là. Je pense qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas ce qu'on appelait les réseaux sociaux, ce qui ne facilitait pas les choses. Et à notre époque, on a eu beaucoup de chance d'avoir ce qu'on appelle réseaux sociaux. Moi, ce que j'entends par réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil tellement utile. Parce que maintenant, ça facilite beaucoup de choses. Tu es dans ta chambre avec ton petit téléphone, tu as accès à tous les programmes télé, à tout, tu as accès au monde. Tu as accès au monde, en fait. Tu es ouvert sur le monde et dans le monde, en réalité. Est-ce que cette ouverture sur le monde sert au Cameroun? Est-ce qu'on était prêt? Est-ce que l'Afrique était prête pour cette ouverture-là? Est-ce que le terrain a été préparé? L'ouverture s'est retournée contre nous, tout simplement. L'ouverture s'est retournée contre nous parce qu'on n'a pas apprêté les corps, les idées, la façon de faire et de penser. Il me souvient que à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, c'est il y a quelques années, on a travaillé sur la pollution de l'information sur le cyberespace. Et ce qui en ressortait, c'était justement que il y a ce manque d'encadrement qu'on décriait tout à l'heure, mais aussi
il y a ce libertinage, parce que le cyberespace a vocation à liberté d'information. C'est pour ça qu'on parle de cyber-citoyens. Et donc, on n'a pas eu le temps de dire, voilà, sur le plan de l'éducation, voilà comment utiliser cet outil pour que, justement, sur le plan économique, que ça nous rapporte des devises et qu'on puisse développer des entreprises derrière. On se souvient toutes, hein, nous nous souvenons toutes qu'il y a juste 2 ans, je pense, il y a 2 ans justement qu'on a commencé à parler de l'économie numérique. On aurait dû commencer bien avant. Mais à côté de ça, il y a l'éducation des masses concernant l'usage des réseaux sociaux et même l'éducation des élèves, parce que ce sont eux les futurs réseauteurs sociaux. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas cette éducation dans les écoles. Il y a certaines personnes qui le font vraiment de façon bénévole et isolée, mais est-ce que ça a un grand impact sur ces futurs utilisateurs? Tout à fait. Sur ces futurs utilisateurs, est-ce que ça se fait? Non. Je vais prendre un exemple simple, avant qu'on en arrive à toutes les dérives qu'on observe. Vous avez sur les réseaux sociaux des personnes qui se lèvent le matin et qui disent « Vous pouvez charmer un homme et j'ai la solution pour ça. » Ça, tout le monde regarde et ça ne dit rien à personne. Je suis entrée dans des groupes en fonction des sujets sur lesquels je travaille et vous tombez dans des groupes de prostitution. Est-ce qu'on sait que la prostitution est proscrite au Cameroun? Oui, c'est proscrit, mais qu'est-ce qu'on fait? Que fait l'antique? Je reviens dessus. Personne ne lève le petit doigt et la prostitution se pratique sur les réseaux sociaux. Je suis entrée dans des groupes au moment où je travaillais sur les questions de drogue et vous avez des jeunes qui montrent comment on consomme de la drogue sur les réseaux sociaux camerounais. Vous avez des groupes dédiés. Sur Facebook, si je peux citer, il y a des groupes dédiés où des jeunes vous disent « Oui, quand c'est votre début, ne fumez pas comme ça, faites plutôt comme ci. » Et il y a des groupes où on vous dit « Si tu veux acheter la taille, ça coûte tel à tel endroit. » Personne ne dit rien. Est-ce qu'on n'a pas vu? Des groupes accessibles à tous? Mais j'y suis. Indépendamment de l'âge? J'y suis. Je ne parle, je suis dans ces groupes. Donc je parle de ce En tant que journaliste? Oui, mais ils ne savent pas que c'est moi non plus. Vous utilisez forcément un pseudo, mais dans le cadre de vos recherches. Tout à fait. Donc, je veux dire que ce sont des groupes qui existent. Est-ce qu'on veut dire que tout ça, l'État n'a pas la main mise dessus? Moi, en tant que journaliste, je vois ce qui se passe, j'observe, je sais dans quel groupe se pratique quoi. L'État ne peut pas le faire, l'État peut le faire, l'État en a les moyens, l'État a l'obligation de le faire si on veut protéger cette jeunesse-là. Mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Donc aujourd'hui, la question cruciale, c'est de pouvoir justement encadrer l'usage des réseaux sociaux et des médias sociaux. Est-ce qu'il n'est pas tard, Clarence? Est-ce qu'il n'est pas tard qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que... Il n'est pas tard, Adrienne, justement. On ne peut pas dire qu'il est tard. Moi, à la maison, mes enfants sont mineurs, ils ne sont pas encore majeurs. Alors moi, j'ai vraiment besoin d'être dans un pays, parce que le cyberespace est également une partie du pays, la partie virtuelle. J'ai besoin d'être dans un pays qui garantit l'évolution de mes enfants et l'éducation. On parle de partie virtuelle, mais une partie virtuelle qui a un sérieux impact sur la réalité, sur le quotidien. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a besoin vraiment que les choses soient faites dans la mesure du possible pour qu'on supprime ou alors qu'on... Parce que ça fonctionne en algorithme. Ces gens qui savent comment les algorithmes fonctionnent, ils peuvent dire, OK, à partir d'aujourd'hui, l'algorithme qui répond à tel ou tel autre critère, on le supprime. Et je vais revenir sur autre chose. Des groupes, les pages qui sont censées éduquer nos enfants. Il y a une page qui existe au Sénégal sur laquelle on ne parle qu'éducation et qui promeut justement les meilleurs dans les différents établissements de leur pays. On a une page qui a été créée au Cameroun qui s'appelle Grand Prof. Mais sur la page de Grand Prof où des élèves sont abonnés, il se lève des matins et il dit, il va publier une photo, il va dire, les filles, n'allez pas avec vos gars aujourd'hui parce que les résultats vont sortir ce soir. Est-ce que c'est normal pour l'éducation des enfants? J'ai jamais vu ça dans un autre pays sur une page spécialisée. Mais au Cameroun, ça se fait. Personne ne voit, personne ne parle et vous voulez qu'on aille où? On est dans un pays où règne l'impunité, c'est ça?
Un tout petit peu, oui. De la bouche d'une juriste, on est quand même... Oui, c'est vrai que l'impunité règne, mais je pense que l'État a pris certaines mesures en quelque sorte, sauf que le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Pour que le gouvernement puisse agir... à chaque fois facile de dire le gouvernement ne peut pas tout faire seul. Le gouvernement doit le faire. Ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est une obligation. C'est une obligation pour le gouvernement. Est censé justement surveiller les algorithmes. Alors, on a eu un débat avec quelqu'un justement qui est spécialiste de tout ce qui est marketing, web marketing, qui est allé former des hommes en tenue. Et ce qui a été révélé, c'est qu'on peut encadrer cette histoire-là, mais on ne le fait pas. Maintenant, la question, c'est pourquoi. Pourquoi je le dis? La catastrophe des ECA, c'est ça. La personne qui avait publié la première photo avec fake news avait été retrouvée. Est-ce que ça a été communiqué? Non. Ce gars avait été retrouvé et je pense qu'il avait été menacé de faire la prison. Si on a pu retrouver ce monsieur, ce n'est pas les algorithmes. Oui. Tout à fait. Internet fonctionne comment? Avec des métadonnées. Il a été retrouvé. Ça veut dire qu'on peut retrouver qui que ce soit, où qu'il soit. Maintenant, il faut qu'on sensibilise les jeunes et tous les usagers des réseaux sociaux et qu'on leur dise, si vous faites ça, vous aurez ça, et qu'on applique. Justement, c'est pour cette raison qu'on a créé justement cette loi-là de 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Et on peut dire que cette loi punit normalement ces actes-là. Mais justement, ce n'est pas tellement encadré. Mais non, la solution à tous ces mots-là, c'est d'encadrer déjà cette loi et puis de chercher à faire des séances de sensibilisation sur l'influence que les réseaux sociaux ont sur nos jeunes ou bien l'influence que les réseaux sociaux ont aujourd'hui sur la société de maintenant. L'État est amorphe. Si je prends un exemple concret, si vous allez aujourd'hui sur un réseau social comme Facebook, il y a des mots, quand vous les tapez, vous avez des sanctions. Ça, j'en avais parlé il y a longtemps sur un de nos plateaux, Adrienne. J'en avais parlé. J'avais dit, c'est possible de le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on va laisser les jeunes aller sur des pages et dans des groupes? Mais c'est terrible. Dans les groupes à longueur de journée, les Camerounais ne parlent que de sexe. Et il n'y a que ça dans la vie des Camerounais. Des ados. Les jeunes doivent être sur des réseaux sociaux à partir de 13 ans. Mais vous avez des parents qui donnent des téléphones à leurs enfants à moins de 13 ans. Justement, c'est l'évolution des mentalités et tout ça. Ça échappe au contrôle des parents. Aujourd'hui, les parents n'arrivent plus à se maîtriser à un certain moment parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler qu'est-ce qui est quoi. Jouer son rôle. Justement, mais les parents également. Parce que les parents doivent également accompagner l'État à agir. Mais la coercition doit venir d'où? De l'État. Merci. Mesdames, je pense qu'on regarde dans la même direction. Pour avancer, Clarence et Adidja, est-ce qu'à un moment donné, sur le continent africain et particulièrement au Cameroun, il n'y a pas comme un clivage en termes d'utilisation des réseaux sociaux, clivage des générations? On a d'un côté une génération très jeune qui est au fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et de l'autre, des parents qui, entre guillemets, n'y comprennent que dalle. Et qui parfois sont étonnés du retour. Il faudrait peut-être qu'on dise à un parent, voilà ton enfant, ce que ton enfant, ça dénote. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faudrait commencer par former aussi ces parents-là? Il faudrait commencer par dire aux parents que si votre enfant a moins de 13 ans, il n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous allez sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, c'est bien inscrit dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Il y a d'autres facteurs au-delà de ça. C'est bien inscrit dessus. Donc, si vous offrez le téléphone à votre enfant qui n'a pas 13 ans et qu'il va sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est de votre faute. Ça, c'est le premier. Oui, il faut bien qu'on le dise. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous offrez un téléphone à votre enfant, il y a toutes les prescriptions aujourd'hui. Si on a Google, on va dessus et puis on va avoir toutes les prescriptions. Il y a toutes les prescriptions. On vous dit, si vous donnez le téléphone à votre enfant, faites ceci, faites cela, codez ceci, ne faites pas ceci. Parce que ça vous permet de contrôler ce que l'enfant fait sur le téléphone. Vous avez des parents qui offrent le téléphone à leurs enfants, qui s'en vont, qui ne reviennent qu'après Mathusalem et qui ne savent pas ce que leurs enfants font. Constater juste les dégâts. Vous savez pourquoi les parents n'ont pas totalement la même mise sur le faire? Parce que, hormis cela, il y a un autre facteur très primordial, la mauvaise compagnie.
Parce que tu peux priver de ton enfant du téléphone à la maison, mais l'enfant va sortir à l'école, par exemple. Dans le milieu scolaire, on assiste à des tas de trucs. Aujourd'hui, on a assisté à des partous dans les milieux scolaires. Il y a eu beaucoup de choses. L'enfant peut ne pas avoir de téléphone, mais si l'enfant a une mauvaise compagnie, l'enfant peut avoir accès à ces téléphones-là à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'on demande aux parents de discuter avec leurs enfants. Et il ne faut pas attendre qu'ils soient des adolescents pour parler avec eux. C'est normal. Il faut parler avec les enfants. Je veux dire que nous avons tous des enfants. Hein. Je pense que c'est la solution, nous avons justement. Des enfants. Alors, moi, mes enfants, si je prends mon exemple, je ne vais pas dire que je suis sainte ou quoi que ce soit. Non. Moi, je commence à discuter avec mes enfants à 5 ans. C'est-à-dire, je lui dis, moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas Chantal Biya, c'est ce que je dis chez moi. Je ne suis pas Paul Biya, donc je fais avec les mesures... les moyens de bord. Avec les moyens de bord, les mesures du possible, parce que j'ai un travail, quand on me paye, ça me permet de faire telle chose. À l'époque, j'étais encore employée. Ce n'était pas comme aujourd'hui où je suis entrepreneur, où c'est même encore plus difficile. Donc, j'ai un travail et quand on me rémunère, ça me permet juste de faire ci, de faire ça. Maintenant, si tu es un enfant et que tu vas dans des compagnies qui ne te ressemblent pas, sache que c'est ton avenir que tu gâches. Moi, ce que je dis à mes enfants, je suis ce que je suis grâce à l'école. Et c'est vrai. Ce que je gagne aujourd'hui comme revenu, c'est parce que j'ai fait un minimum et qui me permet, comme je l'ai dit quand je commençais, si c'était même la lettre de ton grand-père qu'il fallait écrire, j'écrivais et je gagnais ce que j'avais à gagner. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc, si on ne discute pas avec les enfants et si on n'est pas présent, ben, les enfants vont faire tout et n'importe quoi, on ne le saura même pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, Clarence présente des familles qui normalement, des parents qui normalement devraient servir de guide, amener ses enfants à découvrir leur environnement en apprivoisant de façon saine cet environnement. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne pose pas justement un problème de modèle? À qui on veut ressembler, justement? Sur les réseaux sociaux, à qui on veut ressembler. À l'époque, on avait pour seul moyen de distraction la lecture. On avait les Maria Mamba, les écrivaines, des femmes à la carrière qui faisaient rêver et on se disait il fallait passer par tel chemin pour pouvoir écrire comme elle. Aujourd'hui, c'est facile avec un téléphone, on peut influencer et on revient à ce mot, influence. Influencer. Qui influence donc sur les réseaux sociaux? Quel est le profil de ces influenceurs? Bon, non, je préfère que Aïcha prenne la parole parce que je vais être incendiaire dessus. Bon, je dois quand même avouer que ces influenceurs ne font pas très bon ménage, hein, parce qu'on a tendance à copier le modèle occidental. On a tout de même oublié que la société camerounaise est une société quand même extrêmement patriarcale où on avait des valeurs et tout ça. Je me demande si ces valeurs existent encore. Bon, bien sûr, dans certaines familles, ces familles restent carrées jusqu'aujourd'hui. Mais honnêtement, avec l'évolution des mentalités, on a du mal à maîtriser quand même. On savait qu'avant, dans notre société, le père assumait l'autorité et la maman joue le rôle éducateur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne parvient pas à avoir la même mise. Les parents même n'ont pas la même mise sur les enfants. Oui, sur les enfants. Et ça, c'est un problème criard. Je pense qu'il faut rapidement trouver la solution. Et je pense que le gouvernement doit trouver la solution en premier, à travers peut-être un programme, je ne sais pas. Il y a autant de choses, autant de solutions qu'il faut proposer pour que cette jeunesse d'aujourd'hui prenne conscience. Parce qu'on assiste à une jeunesse inconsciente aujourd'hui. C'est chacun qui veut faire ce qu'il veut, comme il veut. Et il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent à cela, d'autres facteurs sociaux. Il y a le grand banditisme aujourd'hui, qui conduisent plutôt au grand banditisme aujourd'hui. Il y a la pauvreté déjà, le chômage. Le chômage, la crise économique. Il y a tous ces facteurs-là qui contribuent aujourd'hui au phénomène qu'on assiste aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On assiste au cas de viol, d'enlèvement. Moi, j'ai fait un suivi des mineurs à un moment donné, dans le cadre d'un projet, un suivi de mineurs incarcérés. Et croyez-moi, je rencontrais des mineurs de 13 ans, 14 ans, qui sont accusés de viol, de grand banditisme, de braquage et tout ça. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Parce que parfois, je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui serait à l'origine de tous ces phénomènes-là.
Est-ce que c'est vraiment compliqué? On va questionner la place justement de la famille en donnant d'abord la parole à Clarence, qu'elle réponde à cette question. Quel est le modèle? Qui influence? Est-ce que les profils de ces influenceurs là, sur les réseaux sociaux correspondent à ce qu'on recherche aujourd'hui, une société qui transmet des notions ou certaines valeurs à cette nouvelle génération? Adrienne, je suis, à chaque fois qu'on me pose cette question, je suis sous le choc. Il y a quelques jours, j'étais au Congo. Quand je revenais dans l'avion, il y avait une jeune dame derrière. Et il y a un monsieur qui était son voisin qui lui a demandé « Madame, vous êtes camerounaise ?» Et la dame a répondu « Non, heureusement. » Imaginez-vous en tant que Camerounais, vous êtes assis devant, comment vous pouvez vous sentir? Et le monsieur lui a demandé « Mais pourquoi ?» Il dit, seulement à travers vos réseaux sociaux, on voit que vous êtes violents, vous êtes tous dans la dérive. C'est ce qu'elle a dit, c'était une Congolaise. Et j'ai compris pourquoi elle l'a dit, parce que je venais du Congo et j'ai vu comment les gens se comportent au Congo. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. J'ai vu comment les gens se comportent en Afrique de l'Ouest. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Je dis bien, rien du tout. Nous sommes violents en tout. Dans la façon de parler? La façon de parler. On ne sait même plus, puisque justement c'est les réseaux sociaux, il n'y a pas d'intermédiation. On ne sait plus qui sont les modèles. Même les modèles, on les insulte. On trimballe tout le monde dans la boue. On met tout le monde n'importe où. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, les médias traditionnels. Les médias traditionnels font tout et n'importe quoi. Regardez qui on invite. En prime time. En prime time sur les médias traditionnels. Vous pensez que si votre enfant regarde la télévision et qu'on invite une personne influenceuse sur ces médias-là, les enfants vont vouloir faire quoi? Ressembler à ces personnes. C'est ça le problème fondamental dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il me souvient, à une certaine époque, j'animais une émission et dans cette émission, je prenais vraiment des personnes inconnues, mais qui faisaient des choses extraordinaires. On a estimé que je venais faire des choses trop intellectuelles pour le public qui était censé regarder ces émissions. Je faisais des choses en pensant à mes enfants, en pensant aux enfants du Cameroun. Et je me disais, si cet enfant regarde cette émission et qu'il voit un inventeur comme celui-ci, il va vouloir ressembler à l'inventeur. Mais ce n'est plus ce qui se passe. On est dans le buzz pour créer le buzz. On n'est pas à la télévision pour éduquer les masses. Or, dans le contrôle de la pollution de l'information sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels ont un rôle clé à jouer. Parce que les médias traditionnels sont censés être les garants des contenus qui sont diffusés. Alors, si vous prenez quelqu'un qui vend le piment, c'est-à-dire qui fait de la prostitution, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, votre enfant va vouloir vendre le piment. Puisque cette personne est présentée comme un modèle, de réussite. Si vous prenez quelqu'un qui vend, chez nous au Cameroun on appelle ça le ndjansan, donc blanchiment de la peau, vos enfants vont vouloir ressembler à ces personnes. Donc le problème fondamental c'est ça. Quelles sont ces personnes qui sont présentées comme des modèles aujourd'hui? Et il faut revenir aux fondamentaux. Et on met dans ce qu'on présente le mot entrepreneur. Qui est entrepreneur? Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de quoi? C'est exactement ça. Parce que si vous êtes entrepreneur, il faut qu'on voit d'où vous venez, ce que vous faites au quotidien, comment vous faites pour gagner cet argent que vous présentez à tout va. Moi, je suis entrepreneur, on a vu des mais je vous assure que... au Cameroun avouer gagner 5 millions par jour. Bon. Je voulais dire, Adrienne, que je vous assure que je ne pourrai jamais sur les réseaux sociaux dire que j'ai acheté une paire de chaussures de je ne sais pas quelle marque à tel autre prix. Parce que ça aussi, c'est le problème des influenceurs qu'on a aujourd'hui. Et même des personnes qui sont à la tête de l'État. Si on veut que, avec la crise qui se passe, que l'économie locale fonctionne, mais écoutez, le Made in Cameroun ou le Made in Africa doit être ce qu'on doit présenter en avant. Ne venez pas nous dire que vous avez une chaussure de telle marque qui coûte, de telle marque européenne. Achetez la chaussure de ce jeune entrepreneur qui est juste à côté de vous et valorisez ce qu'il fait. C'est comme ça qu'un État fonctionne. J'avais parlé de l'évolution de mentalité tout à l'heure. C'est ça la véritable cause. C'est justement ça, de pouvoir faire cet agencement de modèles. Sinon, on va juste dans un fossé. C'est décidément une famille en crise au Cameroun.
même si on sait qu'à un moment donné, est-ce qu'au finish, à regarder tout ce qui se passe, les parents n'ont pas complètement démissionné parce qu'on a l'impression qu'il est des enfants qui arrivent à dicter même la façon de conduire même une maison en fonction de ce que ces enfants ramènent à la maison. Donc ça veut dire qu'il a le pouvoir d'achat et il peut amener ses parents à juste constater ce qu'il a décidé de faire dans sa vie. Tout à fait. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a un laisser-aller. Même les parents n'ont pas le contrôle total ou la mainmise sur leurs enfants à un moment donné. Parce que déjà, l'éducation de base est bafouée maintenant. Les gens ne s'intéressent plus à ce qu'on appelle éducation, savoir-vivre, façon de faire et tout ça. Les jeunes ne s'intéressent plus. Tout ce qui les intéresse, c'est imiter justement ce que Clarence disait tout à l'heure, c'est que les influenceurs font sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un pays ne peut pas choisir ses influenceurs? Oui, bien évidemment. C'est seulement chez nous, au Cameroun, les choses se font parfois de travers. Justement, c'est le choix qui pose problème. Parce que si on avait choisi, là, on a des modèles, on a des écrivains. Par exemple, dans le Sahel, on sait qu'avant, chez nous, les gens ne faisaient pas autant les études, ou des longues études, si je peux dire. Maintenant, il y a des femmes docteurs, il y a des professeurs même, pourquoi pas. Et il y a des femmes entrepreneurs. Je peux même prendre l'exemple sur moi. Moi, je suis promotrice de DS Nature. DS Nature, c'est une petite structure que j'ai créée qui fait dans la production et la vente des produits bio. Voilà, donc tout comme moi, je suis bio. Donc, et ça va très bien. Voilà. Et à partir de mon association aussi, Woman and Child, je l'ai créée pourquoi? Je l'ai créée justement pour encadrer les jeunes, les femmes. Justement, les filles et les femmes. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, la jeunesse est pervertie. Je me dis, pourquoi ne pas m'investir dans ce domaine? Pourquoi ne pas créer cette association-là qui va regrouper bon nombre de jeunes filles qui pourront faire des choses merveilleuses plus tard? Pourquoi se laisser influencer par des influenceurs ou des influenceuses entre guillemets, alors qu'on peut faire tout ce dont on a besoin? On a toutes les richesses au Cameroun. On a tout ce qu'il faut. Clarence a regretté justement cette époque où on lisait à répétition une si longue lettre de Maria Mamba et qu'on rêvait d'une Afrique sans jamais avoir quitté le Cameroun. Tu te disais, à quoi peut ressembler le Sénégal? À quoi peut ressembler l'Afrique de l'Ouest qu'on lisait dans les livres? Mais c'est un peu comme si, sans être aussi âgé que cela, on est très vite devenu has-been. Il y a une fracture. Je prendrais à revers, je dirais oui et non. Oui, parce que effectivement, les enfants ont perdu le goût de la lecture, en tout cas certains. Chez moi, par exemple, j'ai 3 enfants, mais il y en a une qui est lecture. Elle lit à longueur de journée, contrairement aux autres. Le garçon, lui, c'est la télé. Celle du milieu, elle, vraiment, c'est comme on dit à l'école, l'intercalaire. Donc, je ne sais pas très bien. Bref, ce que je veux dire, c'est oui et non. Parce que oui, on peut se dire, waouh, comment on écrivait à l'époque, comment on faisait des choses, c'est en train de disparaître. Mais non, parce que justement, on parle, Adjab évoquait cela, l'évolution du monde, l'évolution dans laquelle nous sommes, mais qui doit être, on l'a dit depuis le début, contrôlée et encadrée. Nous sommes sur les réseaux sociaux des autres. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de réseaux sociaux, c'est une guerre géopolitique et géostratégique. Tout est bien calculé. Tout est bien calculé. À l'époque de l'esclavage, l'esclave était battu. C'est une forme de colonisation moderne. Hein? Après, la télévision est arrivée et on a essayé de modeler les cerveaux. Aujourd'hui, c'est par le biais des réseaux sociaux qu'on introduit progressivement des choses. Regardez bien quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez des discours panafricanistes. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué. Hein? Vous avez des mots-clés, quand vous les utilisez, vous êtes bloqué. Parce que nous n'avons pas notre réseau social africain à nous. On aurait dû y penser. Ça ne coûte rien. Il n'est pas tard pour se doter d'un réseau social. La Chine a son réseau social, la Russie a ses réseaux sociaux. Je veux dire que ça, ce n'est pas juste ce qu'on voit, la dépravation, ça arrange qui ça arrange.
Et nos gouvernants devraient justement se réveiller. Les politiques dans tout ça. Oui, devraient se réveiller. Donc ce n'est pas juste une question d'avoir des réseaux sociaux, mais c'est une question de gouvernance et de géopolitique, géostratégie. Adja? Oui, je pense que ce que Clarence vient de dire est juste, mais je pense qu'on devrait se mobiliser. Pour avoir la solution idoine, on devrait se mobiliser. On a des associations, on a des groupes. On pourrait créer des programmes d'éducation à la jeunesse. Je pense que c'est possible. En accentuant sur cet axe-là, on pourrait donner un véritable coup de main au gouvernement pour pouvoir pallier à ce problème-là. Je pense que c'est primordial. On devrait déjà y réfléchir, hein, c'est important. Moi, j'aimerais voir quel est le plan d'action du gouvernement. Non, il faut persévérer. Quand on a besoin de réaliser quelque chose, il faut persévérer. C'est comme une sorte de plaidoyer que tu es en train de faire. Quand tu veux obtenir la chose, il faut persévérer dans ça. C'est une lutte. Pour nous, c'est comme un challenge. Surtout nous qui avons des associations, qui faisons dans ce domaine-là, c'est important. C'est comme un challenge pour nous. Et ensuite, ça sera une fierté pour nous. Dans tous les cas, c'est un fléau. Certains artistes camerounais, notamment, on va s'intéresser à Karies Foto, qui a dénoncé le fait de cette dépravation à ciel ouvert. Et elle le disait, l'Afrique n'était pas prête pour ces réseaux sociaux-là. On a pensé plus au divertissement qu'à construire à la base. C'est un peu comme si l'artiste camerounaise appelait justement les politiques à réagir. Est-ce que, à côté d'elle, on a Griotte qui fait un travail de fond et chaque jour, vous relayez ces informations, des contenus obscènes, vous décriez et, entre guillemets, cette classe de la société considérée comme l'intelligentsia sombre là-dedans et se met aussi à commenter. Et quand on partage, ça veut dire qu'on contribue justement à ce que cette dépravation-là, ce cycle infernal ne puisse pas s'arrêter. Bah oui, parce que c'est ça en fait, c'est ce manque d'éducation de l'usage des réseaux sociaux, mais c'est également pour nous, les pays africains, peut-être pas le pays africain de façon globale, parce qu'on sait que le Rwanda, par exemple, est en train de créer ses réseaux sociaux. Et donc, une partie de l'Afrique qui ne comprend pas encore les enjeux, malheureusement, mais c'est la programmatique. Je ne sais pas, j'ai souvent été en avance sur mon temps. Hein. J'avais évoqué ça depuis longtemps. Personne n'a compris. Voilà. Bon, ceux qui peuvent répondre à la question répondent, mais il est urgent de réagir pour sauver cette jeunesse. On va revenir malheureusement sur le cas d'une jeune Camerounaise qui malheureusement a brillé sur ses réseaux sociaux ces dernières semaines en produisant ou en faisant circuler des contenus qui la mettaient en scène, des contenus qu'on ne peut pas vraiment décrire, des contenus obscènes. Aujourd'hui, elle fait l'objet de poursuites judiciaires, mais des internautes camerounais se sont levés également pour dire que ce n'était pas la bonne solution. La solution, c'était un accompagnement psychologique. Oui. Pensez-vous... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'au Zimbabwe, il y a une jeune fille qui a fait moins que ça. Elle a pris 5 ans de prison. C'était clair, précis. On ne veut pas de dépravation. En Égypte, il y a des influenceuses qui ont fait moins que ça, qui ont pris, je crois, elles ont pris 3 ans en Égypte. Et parce qu'il y a Amnesty qui s'est levé pour dénoncer. Et c'est pour ça que je revenais pour dire que c'est une guerre de fond que les Africains ne comprennent même pas. Ce n'est pas juste ce qu'on voit, à mon avis. Après, je peux me tromper. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la jeune Cynthia, le problème fondamental, c'est la pauvreté dans laquelle nous vivons. Mais c'est aussi le problème d'éducation. C'est l'éducation des masses. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la télévision participe à l'éducation. Parce que l'éducation est inclusive. Vous avez l'école, vous avez la famille, vous avez la société. C'est l'éducation des masses. Est-ce que l'État contrôle ce qui est diffusé sur les médias aujourd'hui? Non. Tout le monde diffuse tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on montre dans les séries dont s'abreuvent les jeunes femmes au quartier? Je ne vais pas citer les chaînes que je déteste personnellement. Mais
C'est ça. Et on se construit tout naturellement des modèles en regardant à longueur de journée. Et je rappelais, Adrienne, on en parlait une fois également. Je disais, mais attendez, aux États-Unis, les contenus des médias sont encadrés par le Pentagone et tout le monde sait ce que c'est que le Pentagone. On a un schéma qui a circulé à un moment et qui a disparu. Ici, on a également l'antique. Hein. Qui fait quoi? Ils se battent un peu. C'est vrai que c'est pas ce qu'on veut tout à l'heure. Si on va sortir des secondes, oui. quand on va On a également prononcer l'antique ici. Non, ce que je veux dire, c'est il faut véritablement qu'on ait un schéma de société. Qu'on ait un schéma de société et qu'on mette tous les éléments ensemble pour obtenir le Camerounais, c'est-à-dire le fruit du schéma qu'on aura construit. Voilà. Mais pour le pourquoi moment, je parlais du combat tout à On l'heure. va prendre des pays qui, par exemple, à un moment donné, chaque année, organisent des concours d'excellence. Pas pour primer comme on le voit ou à l'échelle locale où des députés vont dire on prime l'excellence. Non, mais on prime un savoir-faire. On va prendre un secteur d'activité, on va dire le meilleur, par exemple, on va dire meilleur pâtissier. Et à l'issue peut-être de ce concours, il y a carrément un suivi ou bien des propositions. Je vais prendre l'exemple banal de la France où le meilleur pâtissier aura un contrat à la présidence sur 1 an. Mais lorsque vous avez un contrat pareil, ça vous permet d'avoir des bases pour pouvoir évoluer. Pourquoi au Cameroun particulièrement, on a l'impression que tout est fait, même dans des concours où on semble, entre guillemets, dire prôner cette excellence, on se retrouve dans des travers où c'est la corruption, les meilleurs sont relégués au second plan au nom de tu es qui, tu fais quoi, tu es venu derrière qui. Voilà. Oui, je vois un tout petit peu, mais je pense que les choses sont en train d'être évoluées. Parce que dernièrement, moi, j'ai assisté à une foire, la foire des artisans, organisée justement par la mairie de Douala 5. Et ils ont eu des stands gratuits. Je pense que les meilleurs ont été primés. Moi-même, j'y ai participé en tant que déesse nature, bien évidemment. Mais je pense que les choses se sont faites selon les règles, selon les normes. Et beaucoup de choses ont été respectées. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, en réalité, le but, ce n'était pas de gagner, en réalité. Mais c'était de montrer mon savoir-faire et puis de me faire connaître ce que je fais et d'attirer aussi l'attention de jeunes filles et femmes par rapport à cet aspect-là. Bon, je pense que je veux revenir un tout petit peu sur le cas de Cynthia. Oui. Bon, pour Cynthia, moi, je pense que 1 vaut mieux que 0. Moi, je pense que les poursuites judiciaires, à un moment donné, ne sont pas la solution également. Parce que je me dis, elle doit avoir un problème de fond. Et ce problème, c'est quoi? On devrait chercher plutôt à connaître le problème de fond. Et elle a vraiment besoin d'un suivi psychologique. Ça, je suis d'accord là-dessus. Parce que nous, on a fait des suivis. À un moment donné, il y a eu des enfants qui ont été en dérive. Et on a fait des suivis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de fond. Et même dans les familles. Parce qu'on a contribué à un moment donné au rétablissement de liens familiaux. Et avec beaucoup de causeries éducatives, ainsi de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la base. Mais avec le temps, les choses sont rentrées dans l'ordre, petit à petit. Je pense qu'on devrait mettre, comme je disais tout à l'heure, tout un programme. On devrait se battre pour que ce programme-là soit... Pourquoi Dash ne pourrait même pas créer une émission peut-être sur l'éducation, je ne sais pas, des enfants. Cas, on ou fait je ce sais qu'on pas, peut autre déjà chose. à travers ce qu'on fait au quotidien, Voilà. déjà transmettre la bonne information parce que c'est ça le rôle des médias traditionnels et de prendre, de savoir prendre le bon et jeter le mauvais, ne pas offrir des plateformes juste pour le plaisir d'offrir au nom du buzz et se dire que on a un devoir en tant que média, en tant que journaliste, la responsabilité envers la société. On a un rôle d'éducation. Donc, les thématiques devraient être choisies en fonction de ce qu'on veut transmettre aux jeunes qui nous regardent au quotidien. Clarence n'est pas tout à fait d'accord avec Adidja. Non, pas du tout, parce que je pense que, oui, à la prison, il y a des psychologues, hein, c'est pas comme s'il n'y en a pas. Maintenant,
je pense que le problème se pose au niveau de notre milieu carcéral. Comment est-il, comment est-ce que la configuration voilà. Pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord, parce que elle évoquait par exemple tout à l'heure des mineurs de 13 ans qui vont se retrouver avec d'autres qui sont plus âgés et qui ont commis des crimes beaucoup plus graves. On sait comment nos milieux carcéraux sont. C'est à ce niveau-là que moi, j'ai un souci. Mais si il devrait avoir des centres d'accompagnement ou... Oui, parce que son affaire est en correctionnel et c'est normal que ce soit en correctionnel. Maintenant, le suivi psychologique, c'est évident parce qu'il y a des psychologues en prison avec lesquels moi-même j'ai travaillé. Oui, je pense qu'il y a une prison qui fait quand même un tout petit peu la référence. Hein. La prison centrale de Newbel a quand même un quartier mineur. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques rares majeurs qui se trouvent. Dans quelles conditions ces mineurs Je pense que pour la prison de Douala, c'est l'une des rares prisons même que j'ai vu faire des choses merveilleuses, c'est-à-dire les enfants ont accès à l'éducation. Ils y veillent. Moi, j'ai suivi beaucoup d'enfants qui ont eu leur probatoire, leur baccalauréat à l'intérieur de la prison. Bien sûr qu'on lutte maintenant pour le redressement, bien sûr, oui, le placement, le placement dans des centres. On se dit, le milieu carcéral, ce n'est pas forcément la solution, mais si le juge peut placer le mineur, par exemple, dans un centre de resocialisation, ça pourrait être meilleur. Et on se bat pour ça. Oui, mais on sait comment à la prison... oui, je veux dire qu'à la prison ici à Douala, par exemple, c'est juste une barrière. Hein, et à l'extérieur, vous savez, qui sont à l'extérieur? Non, je sais une prison que je maîtrise très bien parce que j'y ai passé des années. Donc, la société civile demande... Qu'est-ce que le rédac demandait, par exemple? C'est que les mineurs soient placés ailleurs. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis pour le cas de Cynthia, c'est ça ma préoccupation, qu'elle se retrouve avec des gens qui ont commis des crimes majeurs. Or, elle doit être en correctionnel. Donc, normalement, en tant que telle, elle ne devrait pas se retrouver dans le même cadre que ce type de personne parce que peut-être qu'elle sera beaucoup plus pervertie que redressée. Donc, là-dessus, je suis d'accord. Mais prendre en exemple nos prisons, vraiment, il faut qu'on laisse... non, pas toutes les prisons. Je dis qu'il y a une prison qui fait un tout petit peu l'effort, c'est-à-dire qui fait un tout petit peu la référence. Ayant suivi plusieurs mineurs dans cette prison-là, je sais au moins à quoi ressemble un tout petit peu le quartier mineur à la prison centrale de Douala. Non, ce que je sais, c'est qu'il y a une barrière et à l'extérieur, vous avez tout genre de personnes qui s'y trouvent. C'est ce que je sais. Et qu'à l'intérieur, là-bas, les mineurs côtoient ces gens-là. Oui, je l'ai déjà vu, pas une fois, pas deux fois. J'ai déjà travaillé également à la prison. C'est ça mon problème fondamental. C'est un tout petit peu catégorique. Non, hein? Ce que je veux dire, c'est que, bon, ça, c'est pas le débat du jour, mais il faut quand même le préciser. Non, mais dans tous les cas, on parle des dépravations et des déchéances d'une société, notamment la société camerounaise. Et vous semblez être d'accord sur le fait que les politiques ont démissionné ou subissent le diktat de l'extérieur, comme vous l'avez dit. C'est programmé visiblement. Mais maintenant, on a ce constat. Comment réagir, Clarence, au-delà de s'offrir des réseaux sociaux à l'image peut-être de l'Afrique ou bien du Cameroun? Comment réagir? Réagir, c'est agir. C'est faire quelque chose. Ce n'est pas juste avoir des colloques comme on est en train de l'observer et que ces colloques-là ne donnent pas de résultats concrets. Réagir, c'est de pouvoir donner des pouvoirs à des institutions comme l'Antique qui peut dire, OK, dans notre rapport, il nous a été signalé que telle personne a fait telle chose ou bien tel groupe est en dérive ou bien que voilà. Et de savoir que, OK, sur le cyberespace, on va faire en sorte que les algorithmes, lorsqu'il y a des mots-clés qui vont dans le sens de la dérive, qui sont tapés, qu'on fasse des choses, qu'il y ait une réaction. En fait, c'est de pouvoir faire tout ça et de dire, OK, le minimum aujourd'hui, c'est de nettoyer ce qu'on observe sur le cyberespace. C'est de se dire, il y a des groupes, je l'ai dit, hein, il y a des groupes où on apprend aux jeunes à prendre de la drogue, c'est sur Internet, ce n'est pas ailleurs, et il y a des personnes qui sont là-dedans. Il y a des groupes de prostitution, c'est sur Internet, ça se voit et personne ne dit rien. Il y a des groupes où on apprend à charmer son compagnon, c'est sur Internet. J'ai été choquée de voir des enseignantes reconnues sur des réseaux sociaux qui apprennent comment séduire. Mais lorsqu'on sait qu'on a des enfants de 13 ans sur Facebook et qu'on est enseignant et qu'on s'engage à dire, bon, je vais me frayer un chemin
Et ce chemin, c'est de la célébrité, c'est apprendre à mes congénères comment séduire. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire dans un groupe fermé? Pourquoi aller sur des réseaux sociaux où, en qualité d'enseignant et des enseignants camerounais, je le dis, c'est vrai, c'est avéré et c'est choquant. C'est très choquant. Justement, je pense qu'Adrienne, il faudrait commencer par sensibiliser le corps enseignant déjà. Parce que là-bas, c'est eux. Après, les parents... Est-ce qu'à un moment donné, au Cameroun, on ne se rejette pas la faute, la balle? Chacun pousse, c'est une patate chaude, personne ne veut assumer. C'est parce qu'on ne sanctionne pas. On ne sanctionne Justement, pas. voilà, tout à l'heure, j'avais dit qu'on devrait prendre au sérieux la loi de 2010 sur la cybercriminalité. Oui, le problème fondamental, c'est la sanction. Si quelqu'un commet une infraction, il faut que cette personne réponde de son infraction. Tout à fait, mais la sanction n'est toujours pas la meilleure solution. Malheureusement, on ne le fait pas parce qu'on est dans une société où je pense qu'il y en a qui sont plus occupés à surveiller leur pouvoir qu'à encadrer la société. Or, si vous avez ce pouvoir et que vous avez une société à la dérive, le pouvoir ne vous servira à rien. Donc, pour ceux qui sont en haut là-bas et qui cherchent comment s'accaparer du pouvoir, essayez également de faire en sorte que voilà, les normes sociales soient respectées. Peut-être c'est facile pour les politiques pendant que la masse s'abreuve de ces contenus obscènes. Et il est plus facile pour eux de faire passer des lois incongrues qui, au finish, peut-être ne servent qu'à assouvir les besoins des uns et des autres. Moi, je pense toujours, j'opte pour deux solutions. Hein. La sanction, elle est très bien, oui, bien évidemment, mais j'opte beaucoup plus pour la rééducation. Je pense que nous, en tant que société civile, on devrait accompagner, c'est ce que je disais tout à l'heure, accompagner le gouvernement dans ce sens. On devrait harceler. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que la société civile, même si la société civile est porteuse d'un lobbying fort, est-ce qu'il ne revient pas au soir ou bien en amont au gouvernement de poser les bases pour que justement cette société civile puisse accompagner? La société civile va exercer une pression pour que le gouvernement puisse donc aider. Moi, je pense. On est dans la complaisance. Je pense que tout ce qui se passe, il y a des gens qui veulent que ça se passe comme ça. Parce que moi-même, si on se lève un matin, on me donne le minimum de moyens, je vais faire en sorte que cette jeunesse-là pense des choses différemment. C'est possible. Est-ce qu'on ne trouve pas au finish, Clarence, que vous êtes un peu dur? Si, tout le monde le dit, mais bon, si on veut construire une société dans les normes, il faut un minimum de régulation. C'est pas ce que je dis, mais et si c'était votre fille à la place de, entre guillemets, Cynthia? Qu'elle soit sanctionnée. Même réaction? Qu'elle soit sanctionnée. Ils le savent à la maison. Vous êtes catégorique. Qu'elle soit sanctionnée. Et si mon fils vole, qu'il aille en prison. Si après la sanction, votre enfant devient pire, la sanction est bien, mais la rééducation est meilleure. Mais pendant pourquoi est-ce qu'on parle de correctionnel si c'est juste la sanction? Est-ce que la prison a vocation à juste sanctionner? À corriger aussi. Ça a vocation à corriger, à éduquer. Tout à fait. Donc, si on est dans un cadre normal, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est elle qui a dit que la prison de Douala prenait, pour exemple, la prison de Douala. J'ai dit, si c'est dans un cadre correctionnel normal, je suis d'accord. C'est parce qu'on est maintenant dans un cadre correctionnel anormal où les crimes mineurs vont côtoyer les crimes majeurs qu'on remet en question. Mais si on était dans un cadre correctionnel normal, la question ne se poserait pas du tout. Et je dis, je le répète, mon fils, il vole, mettez-le en prison. Oh là là. Ben oui. Vous voyez pourquoi la société camerounaise ne fonctionne pas normalement? C'est parce que tout le monde fait ça. C'est parce que tout le monde fait ça. Nous, par contre, moi, je dirais plutôt que je me battrais pour qu'on le mette en placement judiciaire. Moi, je pense, hein, il y a plusieurs centres ici. Il y en a à Bertois, à Marois, à Bétamba. Est-ce que justement, c'est pas parce que les enfants ont conscience que les parents vont tout faire pour le préserver et éviter cette correction-là que ces enfants-là sombrent dans... C'est pas tout à fait le cas, hein, parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont abandonnés là, par leur famille. Moi, j'ai rencontré des cas, je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré des cas d'enfants qui sont abandonnés, justement. C'est après plusieurs séances de sensibilisation que les parents ont pris conscience que leurs enfants se trouvent en milieu carcéral et qu'ils ont besoin d'aide, surtout
l'aide psychologique. Donc, chaque fois qu'il n'y aura pas sanction, on va se retrouver dans cet état-là dans lequel nous sommes. Je prends encore une fois de plus l'exemple du Congo, Brazzaville. J'étais émerveillée parce que quand on parle du Congo ici, on a l'impression que c'est un petit pays. Est-ce que ce n'est pas la sensation du touriste qui arrive et qui se dit « Waouh, je me dis aussi, hein? Ce que vous ressentez. Justement, non. Un taximan nous expliquait que au Congo, vous pouvez déposer votre sac, vous partez. En tout cas, à Brazzaville, là, certains quartiers, vous partez, vous revenez, vous porterez votre sac. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un général, un peu comme à l'époque ici au Cameroun avec Fauchivé, qui a traumatisé les bandits. C'est-à-dire que tu voles, tu as la sanction qu'il faut, et même au-delà. C'est comme ça que les germes du vol ont été extirpés du corps des bandits. J'aimerais voir Clarence, chef d'État. Ça va donner quoi? Ben oui, chacun doit respecter ce qu'il a à faire, en commençant par moi. Si je fais quelque chose qui n'est pas normal, sanctionnez-moi. Quand vous parlez Mais de si je Congo, suis dans mon bon vous droit, parlez de... vous n'avez pas le droit de me dire quoi que ce soit. Si je fais quelque chose qui n'est pas normal, sanctionnez-moi. Moi, quand je vais dans un endroit, je me mets en rang. Ce n'est pas parce que c'est moi, je m'aligne. Je n'appelle pas les gens pour dire que j'arrive, machin. Non, je m'aligne comme tout le monde. Si vous voulez que ça change, commencez par changer. Tout à fait. Vous avez pris le Congo comme exemple tout à l'heure, mais je pense que vous avez évoqué le REDAC. Moi, ayant travaillé aussi au REDAC à une certaine période, je pense que dans ces pays-là dont vous citez, il y a aussi ces cas d'agression. Il y a des crimes, pas seulement des crimes rituels, il y a des crimes. Il n'y a pas de pays qui soit exempt. Je n'ai pas parlé de Kinshasa. J'ai bien parlé de Brazzaville. Non, les deux. Brazzaville, Kinshasa, tout ça, les deux en réalité. Parce en tout cas, moi je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas des rapports que je lis. Nous étions tellement émerveillés, ma collègue et moi, que en fait on se posait des questions. Mais pourquoi la ville est propre? Pourquoi il n'y a pas d'ordures dans la route, sur les routes? Pourquoi tous les taxis sont climatisés, même si ça coûte cher? Pourquoi est-ce que le gars, il t'écrit jamais dessus? Mais c'est les réalités. Pourquoi il prend la peine d'expliquer? Pourquoi il prend la peine d'expliquer? Pourquoi dans le taxi, tu n'écoutes pas la musique étrangère, tu n'écoutes que des musiques, tu n'écoutes que la rumba depuis que tu es là, depuis quelques jours que tu es là? C'est des réalités, Adidja. On ne va pas inventer le fil à couper du beurre, c'est des réalités. Et ça, ce minimum-là, on a besoin au moins de ça. J'ai vécu la même réalité aussi en Gambie, dans une petite ville, Banjul. Je pense que là-bas, parce que là-bas, ils sont purement anglophones, c'est difficile de dire bonjour même et que les gens puissent s'entendre. Je pense que même là-bas, l'accès est très facile. Tu peux circuler en toute sérénité, que ce soit en journée ou dans la nuit très tard. Avec tes 1000 francs, je pense que tu as un Prado même climatisé aussi, un dépôt. Hein. C'est aussi ça. Dans chaque pays, je pense, a sa spécificité. Ici aussi, au Cameroun, je pense qu'on a un tout petit peu l'évolution. Je crois qu'il y a Nyango ou un truc comme ça, l'application Nyango, qui te fait aussi accéder facilement à certains véhicules. C'est partout, aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Donc, je prenais juste un exemple. Je prends juste un exemple pour dire dans chaque pays a sa spécificité. C'est vrai, le Cameroun peut être un pays un tout petit peu perverti, si je peux dire comme ça, mais on va parler d'un pays qui, sous l'effet d'un pays ouvert aux nouvelles technologies de l'information, mais qui est en train de perdre pied parce que ces réseaux sociaux, au lieu de contribuer à l'évolution saine de cette société, contribuent malheureusement à la dégradation de cette société, notamment la nouvelle génération. C'était l'objet de notre programme Moi Femme d'aujourd'hui. Je vais simplement, parce que ça va vite, on ne se rend même pas compte qu'on a déjà passé 52 minutes ensemble. Pour résumer, on est d'accord qu'il faudrait, comme Clarence Yongo a dit, réagir. On a fait un constat. Et peut-être, en attendant que les politiques se bougent et que les lignes bougent enfin, que les parents prennent leurs responsabilités et que la société elle-même puisse prendre ses responsabilités. On a des petits exemples dans des quartiers où des gens décident, par exemple, de garder un coin de rue propre. Pourquoi ne pas décider de préserver nos enfants de l'influence qui vient de l'extérieur, une influence, on est d'accord, qui n'est pas positive, une influence plutôt négative. Pourquoi ne pas réagir, anticiper et se dire
construisons, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lègue à la postérité. Donc, c'est un appel porté par ces dames. J'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. Clarence, merci. Merci. Adjidja, merci. Merci, Adrienne. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se referme Moi Femme pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Au revoir.